Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo que je voulais faire depuis un certain temps. En fait, je passe régulièrement des examens de santé, c'est-à-dire que je passe des scanners, des IRM, donc tout le monde connaît ces examens. Scanner, c'est une sorte de grosse machine circulaire où vous rentrez dedans. Et donc ensuite il y a des images qui sont faites. Vous avez l'IRM, c'est une autre sorte de machine, une sorte de tube où vous rentrez dedans, où c'est un peu plus fermé, donc un peu plus confiné. Et donc aujourd'hui, je vais faire une autre visite que j'ai passée depuis 2-3 fois et qui m'interpelle en fait. Je vais passer une visite dans un service nucléaire, ça s'appelle comme ça, et ça s'appelle un TEPSCAN. Donc ce qui m'interpelle dans cet examen, c'est que c'est un service nucléaire, donc a priori on va m'injecter un produit nucléaire, et d'ailleurs il y a des consignes de sécurité, c'est-à-dire que une fois que j'ai fini l'examen, je ne dois pas m'approcher de personnes sensibles, femmes enceintes, personnes âgées, enfin voilà. Donc comme je vais passer aujourd'hui cet examen de santé, je me suis dit autant faire un test. Donc là, comme vous voyez, donc on est en période de coronavirus, donc j'ai mis des gants. Et donc comme c'est un service nucléaire, j'ai un petit appareil qui mesure les radiations en microsieverts, c'est-à-dire que ça mesure les radiations. Donc aujourd'hui, je vais faire une mesure avant l'examen et après l'examen. Donc, ce qui va se passer, c'est que pour faire la mesure, je vais rester dans ma voiture pour avoir au même endroit pour avoir une échelle de grandeur. Donc, je vais allumer mon appareil, voilà, et donc vous allez voir. Donc, je vais mettre l'écran. Cet appareil, il va d'abord se synchroniser, donc il va y avoir un étalonnage, donc il va faire une mesure vous allez voir sur la gauche un carré qui clignote, donc il va mesurer actuellement mon taux de radiation. Donc il faut attendre un certain temps. Là, vous voyez, il y a une barre déjà à gauche qui s'allume. Donc c'est des microsieverts, donc c'est des taux de radiation qu'il y a dans mon environnement. Donc là j'attends, hein, donc je suis assis l'appareil entre mon volant et moi-même. Donc il y a deux barrettes, donc il est en train de synchroniser, voilà. Je vais mettre un peu de lumière pour que vous voyez mieux, comme je suis dans le parking souterrain. Voilà, c'est plus beau. Voilà, il y a deux barrettes, il y a un carré. Donc là, je suis à 0,1 microsieverts. Voilà, ça doit être normal. Donc voilà. On attend. On arrive à bientôt aux 4 barrettes. Voilà, attention. Je vais allumer, ça fera plus beau. J'ai changé les piles avant de venir pour que ça soit bon. Voilà. Donc a priori, dans ma voiture avant l'examen nucléaire, c'est-à-dire un TEPSCAN, j'ai un taux de 0, voilà, c'est assez faible, 0,09 microsieverts. Donc là, pas de radiation actuellement. Avant mon examen. Bon, c'est un peu rassurant. Donc normalement j'ai rendez-vous, je vais noter les horaires où je passe l'examen. Donc le temps de l'inscription, tout ça. Je vais noter précisément sur une ardoise l'heure où on m'injecte le produit, l'heure où je sors et l'heure où je referai la même mesure dans ma voiture. Voilà, donc vous voyez actuellement, je ne suis pas radioactif, je n'ai que 0,09 microsieverts. Donc je vous dis à tout à l'heure. Là j'éteins mon appareil et je vais le ranger
dans son étui plastique pour qu'il ne soit pas contaminé par d'autres rayonnements en attendant la mesure. Et après, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Là, je vais mettre mon masque parce qu'on est en coronavirus et je vous tiens au courant. Voilà, à tout de suite. Oui, à nouveau, bonjour à tous. Donc là, je viens de passer mon examen TEPSCAN, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc je suis passé à 14h53, l'injection de la piqûre, il me semble, oui. Actuellement, il est 6h, 6h17. Donc je monte l'heure, 6h17. Donc je vais refaire la mesure de radioactivité suite à mon TEPSCAN avec l'appareil là, que je sors de l'emballage pour pas qu'il que les particules rentrent dans l'appareil. Donc je vais l'allumer, on va regarder ce que c'est maintenant les mesures de radioactivité. Là, ce que je comprends pas. Alors là, ça bip à fond. Là, comme vous pouvez le voir, je suis à 110 de microsievert, alors que j'étais à 0,09 tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a quand même la détection de radioactivité est présente. Donc je vous montre, je suis à 106 microsievert, 97. Donc pour confirmer, je vais l'éteindre pour que vous soyez sûr et le rallumer, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Hein. Voilà. Je vais même changer de... Je vais enlever même mes gants, voir si ça vient pas des gants. Ne quittez pas. Donc voilà, je reviens, je suis à vous. Donc à nouveau le Radex qui mesure la radioactivité suite à un TEPSCAN. Donc en arrivant j'étais à 0,09 microsievert. Maintenant je vais réallumer pour voir la mesure de radioactivité. Donc là on voit déjà que ça bip, ça ne bipait pas tout à l'heure. Donc il est 16h19. Là, je suis à 76, si je me rapproche de moi. Si je me rapproche, vous voyez, je suis complètement radioactif. Je suis à 129, 132, 135 microsievert. Donc je vais laisser tourner jusqu'à temps qu'il ait 4 bars, puisqu'il fait une mesure sur 4 bars. 153, je laisse tourner. 130, je laisse. Là il a une alarme complète. Je laisse 98, 99, 100. Bon, c'est pour vous montrer que je suis bien radioactif après un examen de TEPSCAN. Un TEPSCAN, donc ce n'est pas un IRM, ce n'est pas un scanner. Donc c'est un examen spécial qui vous injecte parfois un produit radioactif. Donc là effectivement je dépasse, j'ai quand même une forte dose de radioactivité. Donc il ne faut absolument pas que comme ils le disent dans les préconisations, m'approcher de personnes, de femmes enceintes, d'enfants ou de personnes âgées ou enfin de personnes quoi, en attendant que le taux diminue. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais refaire la mesure dans 1 heure et pour voir si le taux a diminué. Et toujours à la même place dans ma voiture. Voilà, tout à l'heure. Merci. Oui, bonjour à tous. Comme je vous l'ai promis, je vais refaire une autre mesure de radioactivité suite à un examen au service nucléaire d'un TEPSCAN. Donc mon injection, ils me l'ont fait à 14h53, oui c'est ça.
Et actuellement il est 17h04. Il est 17h04, pardon. Donc pour ceci, je vais me resservir à mon niveau, à nouveau de mon mesureur de radioactivité qui mesure des microsieverts. Voilà. Donc je l'enlève de son emballage plastique. Voilà. Et voici donc l'appareil. Je vais l'allumer parce qu'il était monté fortement tout à l'heure. Donc au début de l'examen, j'étais à 0,09 microsieverts. J'étais monté assez haut, je crois que dans les 90 tout à l'heure. Et actuellement, on va voir à quel taux il est. Donc j'allume l'appareil. L'appareil bip toujours. Vous voyez un carré à gauche où il fait la mesure. Donc voilà, j'étais monté à 90 tout à l'heure. Je demande à combien j'en suis maintenant. On va attendre un peu que la mesure se termine. Donc oui, on voit quand même que l'appareil est en alarme. Voilà, il doit être à 76. 76. Voilà, 76. Donc mon taux a à nouveau un petit peu chuté par rapport au max. Il est à 76. Il est 17h04 et mon injection était à, je vous ai dit, à 14h53. Donc je vais refaire la mesure prochainement et je refais une vidéo. Merci, à tout à l'heure. Oui, rebonjour à tous, il est 17h30. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé un test scan dans le service nucléaire. Voilà, donc ils m'ont injecté un produit radioactif et donc je voulais vérifier la chute des radiations dans mon corps avec le temps. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'injection à 14h53, il est 17h30 et je vais mesurer le taux de radioactivité qui est encore dans mon corps. Donc j'allume le petit boîtier. Voilà. Donc d'entrée il clignote, c'est qu'il y a un problème encore. Donc il essaye de faire la mesure. Donc là, au plus haut, j'étais monté dans les 90. Là, il est 17h30. Je vais mettre la lumière. Donc il fait la mesure en microsievert. Donc là, on voit bien qu'il est à 62. 62. Donc mon taux de radioactivité diminue. Donc c'est plutôt rassurant. Donc je vous referai une petite vidéo un peu plus tard pour voir l'évolution, toujours. Merci à vous. Oui, bonsoir à tous. Donc je continue mon test de radioactivité suite à un examen de TEPSCAN dans un service nucléaire. Donc j'ai passé une injection, j'ai eu l'injection de la piqûre nucléaire à 14h53. Donc là il va être 21h53. Donc ça va faire 7 heures. Au bout de 7 heures, je vais détecter ma radioactivité qui me reste dans le corps. Donc en début d'après-midi, j'étais monté dans les 99-100 microsieverts. Et donc là, je vais voir à combien j'en suis. Donc je prends toujours le même appareil, j'ai mis des gants très propres, stérilisés. Donc je vais démarrer l'appareil pour voir si mon taux a baissé au bout de 7 heures de confinement. Donc on allume l'appareil.
Donc il bip toujours, donc c'est qu'il détecte un problème. On va avoir la mesure. On va attendre. Donc la mesure c'est toujours en microsievert. Donc là il est 21h, il va être 21h53 et j'ai l'injection j'ai eu à 14h53. Donc le plus haut c'était 99-100. On va attendre et là j'arrive aux alentours de 8. Donc actuellement 8 c'est toujours pas acceptable si je côtoie des autres personnes. C'est encore toujours dangereux puisque le maximum, la limite acceptable c'est 1 maximum microsieverts. Donc on voit sur le petit carré noir à gauche il y a 2 barrettes, c'est la calibration de l'appareil qui fait la mesure. Donc actuellement je suis à 8. 8, il y a 3 barres, on va attendre encore un peu. J'allume l'écran, c'est pour plus beau. 8. Donc je passe de 90 à 8, c'est déjà mieux. Donc je déconseille à toutes les personnes qui font des examens de TEP scan dans un service nucléaire de côtoyer d'autres personnes pas avant plusieurs heures. Vous voyez, là je suis à 7 heures déjà, et je suis toujours radioactif. Donc je vais refaire la mesure tout à l'heure pour vous donner une ordre de grandeur. Voilà, à bientôt, merci. Rebonsoir tout le monde. Donc là je poursuis mon test de radioactivité suite à un examen de santé que j'ai passé aujourd'hui à 14h53, donc suite à une injection d'un produit radioactif pour un examen d'un TEP scan dans un service nucléaire. Donc connaissant un peu les risques de ces produits, j'ai voulu faire un test de radioactivité sur moi-même. Voilà. Donc j'ai eu l'injection à 14h53, donc maintenant ça va faire 8 heures précisément. Et donc je voulais voir l'évolution de la radioactivité. Donc là j'ai toujours le même petit appareil qui est emballé sous son petit cellophane pour protéger les particules. Donc en début d'après-midi j'avais les mesures de radioactivité sans microsieverts. Ça se mesurait, j'avais à peu près une centaine de microsieverts après l'examen. Alors qu'avant l'examen j'avais 0,09 microsieverts, donc il y avait un gros problème de radioactivité. Donc au bout de 8 heures, je voudrais savoir où en est mon état de santé. Voilà. Donc je démarre l'appareil. Il bip toujours, donc ça veut dire qu'il y a un petit problème de détection. On va voir. Donc, je vais mettre un peu d'éclairage. Ah, là je suis tombé à 5,26. 5,26. J'étais à 99-100 en début d'après-midi. Donc au bout de 8 heures. Donc c'est un peu rassurant. C'est que le taux de radioactivité diminue. Commence à diminuer sérieusement au bout de 8 heures. Donc si vous passez un test de TEP scan dans un service nucléaire, évitez de côtoyer des personnes car vous êtes toujours radioactif au bout de 8 heures. Donc si vous avez des personnes un peu à risque, enfants, femmes enceintes, enfin toutes les personnes sensibles, évitez-les, mais en fait évitez tout le monde. Voilà. Donc au bout de 8 heures, je commence un peu à voir la radioactivité diminuer chez moi. Ça fait longtemps, ça fait long, je veux dire, pardon. Donc je vais attendre la fin de la mesure parce que à gauche vous avez un carré avec 4 curseurs et là j'en suis à 3 et au quatrième la mesure sera correcte. Donc on va attendre. On va attendre 5,12, 5,13, donc on devrait tourner dans les 5 et quelques. Voilà, là les 4 curseurs. Donc là je suis à 5 microsieverts, donc la limite acceptable, vraiment acceptable, entre guillemets,
c'est 1 microsievert maximum sur une période assez longue, assez courte je veux dire, pardon. Donc un microsievert sur une longue période, on peut déjà avoir des périodes de fièvre. Donc voilà, j'en suis à 5 et j'étais à 100 en début d'après-midi. Donc je continuerai le test tout à l'heure. À bientôt. Alors voici encore un nouvel essai de radioactivité suite à un examen de santé de TEP-scan dans un service de nucléaire, dans un hôpital. Donc j'ai fait, je vous rappelle en gros que j'ai fait l'injection de la piqûre radioactive à 14h53 aujourd'hui. Et là, nous atteignons les 9 heures d'attente. Donc je vais voir au bout de 9 heures quel est mon taux de radioactivité après cet examen. Donc pour mémoire, en début d'après-midi, j'avais atteint les presque 100 microsieverts. Donc, je vais toujours utiliser mon petit boîtier sous cellophane que voici. Je vais l'allumer et lui va me mesurer ma dose de radioactivité. Donc, il s'allume et il bip toujours. Ça veut dire qu'il détecte encore de la radioactivité sur moi après 9 heures. Donc, on va voir. Donc là, actuellement, ma radioactivité semble avoir diminué. Donc je suis passé de pratiquement 100 en début d'après-midi de microsieverts et j'arrive dans les zones de 3, et quelques. Donc il m'a fallu déjà 9 heures pour atteindre ce taux de 3,5 qui n'est toujours pas bon au niveau radioactivité puisque le maximum, si l'on peut dire, est de 1 microsievert que l'on peut absorber sur une donnée assez courte. Si on a 1 microsievert sur une journée par exemple, on peut avoir des phénomènes de fièvre. Donc voilà. Donc mon taux est toujours assez élevé. Je regarde à gauche le petit carré et les deux curseurs. Il faut qu'il y en ait 4 des petits curseurs autour du carré et la mesure sera faite. Donc on va attendre. Le troisième est là. Je vais allumer pour faire un peu plus... Pardon, excusez-moi. Je vais revenir. Je vais rééteindre. Je ne sais plus où j'en suis. Je recommence la mesure. J'étais un peu perdu. On recommence, donc on retrouve mes 3,56, 3,51. Voilà la lumière. Donc c'est plutôt inquiétant quand même. C'est-à-dire que pour un simple examen de santé, en début d'après-midi, je me retrouve avec de la radioactivité au bout de 9 heures. C'est-à-dire qu'il vaut mieux éviter, quand vous faites un TEP-scan ou un autre examen nucléaire dans un hôpital, éviter de côtoyer d'autres personnes pendant au moins minimum 9 heures. Car au bout de 9 heures, vous avez toujours de la radioactivité, ici 3,5. C'est plutôt inquiétant. Voilà, si j'ai fait ce test, c'est pour vous montrer que les préconisations qui sont affichées dans les hôpitaux sont réelles, c'est-à-dire que vous avez des affiches comme quoi, après chaque examen, évitez de vous approcher de personnes comme des femmes enceintes, des enfants, personnes âgées, bref, tout le monde en fait. Voilà. Bon, je ferai le prochain test demain. Parce que là, ça fait demain, j'espère tomber comme ma première mesure, la toute première mesure avant l'examen qui était de 0,09 microsievert. Donc voilà, voilà la mesure finale pour ce soir, 3,5 microsievert. Voilà.
Je vais ranger mon petit boîtier dans sa housse pour la protéger des particules. À demain. Oui, bonjour à tous. Donc là, je voulais finir ma vidéo par une petite conclusion. Donc hier, pour résumer, j'ai fait un TEPSCAN à 14h53 et moi j'ai été un produit nucléaire pour faire l'examen. Donc je voulais vous savoir si c'était vraiment radioactif. Effectivement, j'ai vu qu'en sortant de l'hôpital, j'avais des doses très fortes de radioactivité qui montaient à 100 microsieverts. Et que ça avait diminué au cours de l'après-midi doucement, doucement. Maintenant, là, on est le lendemain, ça fait 16 heures que j'ai passé cet examen nucléaire. Je voulais savoir combien il me restait aujourd'hui de microsieverts, de radioactivité dans mon corps. Voilà, donc je réutilise mon petit boîtier. Je vais remballer dans sa petite housse de protection pour éviter qu'il y ait des particules qui viennent et mes gants. Donc je l'allume, voilà. Donc là, au bout de 16 heures, on va regarder combien il me reste de microsieverts. Donc là, il bip déjà moins qu'hier. Ah, j'en vois 0,24. Là, on retombe dans des doses tout à fait conformes. Donc là, effectivement, je suis à 0,19. On va attendre l'étalonnage complet. J'ai mon petit chat à côté qui, pour rigoler, qui s'inquiète du bip du boîtier. C'est un peu marrant. Donc voilà. On va attendre encore un petit peu, 0,25. Il faut en fait que les 4 barres s'affichent autour du carré. Là, il y a 2 barres. Une fois qu'il y a les 4 barres, donc la mesure sera faite. Et donc en conclusion, si vous passez un jour un TEPSCAN à l'hôpital, un service nucléaire, dites-vous que vous serez radioactif pendant plusieurs heures et qu'il va falloir au-delà de 10 heures pour éliminer complètement et tomber dans des doses normales de radioactivité, comme ici, vous voyez. Voilà. Donc je vous conseille de bien boire de l'eau après votre examen pour éliminer au maximum la radioactivité et essayer d'éviter d'être en contact avec des personnes pendant plusieurs heures pour éviter qu'il soit mon contact de radioactivité. Donc vous voyez ici mon corps, je l'allume pour vous montrer que mon corps a pratiquement éliminé toute la radioactivité en plusieurs heures. Donc là le test, là je suis à 0,28 au bout de 16 heures. Donc ouf, je ne suis plus radioactif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai peut-être une autre, on verra bien. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire. Voilà, à bientôt à tous, je vous remercie.